Dieu, par sa grâce, parce que c'est lui qui a fait toutes choses, et grâce à son sacrifice à la croix, jusqu'à quand nous sommes là présents. Prions, bien-aimés, prions. Jésus, Seigneur, ta présence, mon Seigneur. Disons merci d'être là. Merci pour ta présence qui domine en Seigneur, Jésus. Merci pour ton mission qui est en Seigneur, Jésus. Béni soit ton nom pour ta présence manifeste en Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, Jésus. Nous saluons ta présence parmi nos frères. Nous te disons merci parce que ta présence est manifeste en Seigneur. Merci parce que toi tu es là, nous sommes des bénédictions, Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Papa nanga Yesu Koutina yo musika na babeye na ba retraite koluka yo na ba jeune prière makolongo na se tela ya campus pe ya
sommes aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus, je me rappelle, Seigneur, que nous prions, que tu es venu à notre secours, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir donné une nouvelle vie, Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait de moi une nouvelle créature, Adonai. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Tu es bon et fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur de Tout-Puissant. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom pour tout ce que tu fais, Seigneur. Gloire à ton nom pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire ce que tu fais, Seigneur Jésus, dans nos vies? Il n'y a personne, Seigneur. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur Jésus. Parce que tu mérites l'adoration, Seigneur Jésus. Pour ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur Jésus. Pour ce que tu fais, tu as accompli dans nos familles, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je vais prier, continuer toujours à demander la faveur du Seigneur dans nos vies. Continuez toujours de nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Continuons toujours de pouvoir rendre gloire à ce Dieu-là. Prions bien aimé dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Affaire-nous pour le Seigneur dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, toute la gloire pour toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au roi vivre toujours et que Jésus de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges dans le merveille de la chenille, chantons à l'unisson Alléluia.
personnellement tu es dans la joie. Si tu es dans la joie, crie encore Jésus. 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 Écoute, nous allons dire ceci. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. J'aimerais que l'église puisse chanter ces cantiques. On y va. Je suis dans la joie. Fais-le encore plus fort. Une joie immense. Ah. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh. Encore plus fort. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Yeah.
là. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. La Bible nous dit que toute grâce est excellente, tout don parfait. Viens nous d'en haut. Et nous voulons chanter que Dieu donne le coup de là. Succès. Va poursuivre le programme. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur que nous prions est le maître des temps et des circonstances. Amen. Si Dieu a permis qu'en ce jour, qu'il y ait des gens qui le célèbrent malgré la chaleur, c'est que ce Dieu-là mérite réellement nos acclamations. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Bien-aimé, ceux qui ne savent pas, Dieu a prévu la chaleur aussi, mais pour que tu sois en bonne santé. Il y a des gens qui cherchent rien que la transpiration que tu as pour prouver qu'ils sont en bonne santé, mais ils l'ont pas. Donc pour ceux qui transpirent comme ça, sachez qu'il y a des maladies qui partent rien que par la transpiration. C'est pour cela que là où tu es, tu dis Seigneur, merci, je suis en bonne santé. On dit encore merci, je suis en bonne santé. Amen. Et bien aimés, nous arrivons à un moment important. C'est le moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Mais la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Toutes choses étaient faites par la parole et pour la parole. Et en étant jeune, la Bible dit comment un jeune réellement peut rendre pur son sentier. Et la Bible dit, c'est en marchant selon la parole de Dieu. C'est pour cela que j'invite un jeune à se tenir debout et à prier pour son cœur. Tenons-nous debout et prions, dire au Seigneur, je suis là pour toi et je veux t'écouter. Je veux que mon cœur soit instruit par ta parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de la parole de Dieu. Elle est faite pour enseigner, instruire et corriger. Mais bien-aimé dit, Seigneur, si c'est la correction, corrige-moi. Si c'est l'enseignement, enseigne-moi. Et si c'est une instruction, donne-moi une instruction. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa Céleste, nous venons à toi en ce moment favorable. C'est toi qui as dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Papa, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu disposes ton cœur, Papa, afin que cette parole puisse avoir des effets dans nos vies, Papa de Dieu, et qu'elle ne rentre pas auprès de toi si elle n'a pas produit les effets esquissés, afin que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
de Dieu mérite réellement un double honneur. Amen. Et bien aimé, je vais vous présenter une fille de la maison. Amen. C'est quelqu'un qui parle bien de la part du Seigneur. Et bien aimé, je pense que pour les habitués, vous savez que nous sommes dans une église prophétique. Amen. La Bible dit que voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. La Bible n'a pas fini et dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements. Je vais dire à quelqu'un que dans la maison du Seigneur où tu pries, il y a une huile particulière qui descend dans cette maison. Je voudrais informer à quelqu'un que dans cette maison, il y a une onction particulière qui fonctionne ici. Et la personne qui va nous prêcher, je sais que l'onction, mes bien-aimés, de cette maison travaille en elle. L'onction, mes bien-aimés, de ce faisceau du prophète Toukala travaille en elle. C'est pour cela que là où tu es, tu vas joindre tes mains par des acclamations. Nous allons appeler l'onction. Des vivants, alléluia. Moi, comme j'aime toujours le dire, j'aime Dieu. Amen. En réalité, je ne devrais pas vous dire, dites Amen. Ça doit être fait automatiquement. Amen. Montre à Dieu qu'il a bien fait de t'avoir créé. Dis un grand Amen. Dites un Amen sec. Amen. Un Amen prolongé. Amen. Merci beaucoup, la grande famille. Veuillez vous asseoir. Avant que nous puissions passer aux Écritures, j'aimerais que nous puissions écouter un court témoignage. Ça m'a d'ailleurs, j'ai été surprise d'apprendre que c'était cette personne-là qui voulait témoigner. Vous êtes dans la joie de voir cette personne? Alors c'est sous nos acclamations que j'invite la sœur Jemima qui voudrait témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais témoigner la gloire de Dieu. J'ai perdu mon téléphone le mercredi. On a cherché partout sans le trouver. L'apôtre m'a dit de ne pas s'inquiéter, on le retrouvera. 2 jours sont passés et il y a quelqu'un qui nous a appelés pour nous dire qu'il a retrouvé mon portable. Nous devons faire confiance à Dieu et aux paroles de ses serviteurs. Amen. Vous allez comprendre que c'est une enfant. Hein? Elle a perdu son téléphone, un iPhone. Et puis, elle était en train de jouer avec ses soeurs. Les téléphones étaient perdus. Vous connaissez les enfants, ils ne savaient plus où ils avaient mis cela. Le téléphone est resté 48 heures dehors. On l'appelait, le numéro fonctionnait, mais on n'avait pas les téléphones. Donc 48 heures s'il vous plaît. Et l'apôtre du Seigneur a dit, ce téléphone-là n'est pas perdu. Amen. Vous allez le retrouver. Amen. Et on était comme ça à la maison. Sa maman a reçu un appel, quelqu'un qui disait, on a retrouvé un téléphone et votre numéro faisait partie des numéros d'urgence. On vous a appelé, on a retrouvé les téléphones, étaient sur le toit d'un camion. Wow. Comment vous dire? Les téléphones étaient vivants. Amen. Je peux dire ça, vivant, on ne l'a pas volé. Et l'homme de Dieu a dit, ce téléphone-là, vous allez le retrouver. Amen. On reçoit d'un homme de la manière dont on l'accueille. Amen. Considérons la parole des serviteurs de Dieu. Amen. Parce que nous ne voyons pas Dieu, nous voyons Dieu au travers de ces serviteurs-là. Quand il a proclamé, il l'a dit. La petite, elle a cru à cette parole et elle a retrouvé son téléphone. Bénissons Dieu pour cette grâce. Alléluia. Alléluia. Agenouille-toi, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, Dieu créateur. Car tu as dit dans ta parole de parler de ta bonté, ô Dieu. Cet enfant a reconnu que toi, tu t'es intervenu dans sa vie.
Voilà pourquoi il est venu proclamer tes merveilles devant l'Église. Je prie, Seigneur de gloire, que tu puisses encore la bénir davantage et qu'elle puisse être disposée pour ton service. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux présentations après. Je nous invite à prendre nos Bibles dans les livres de Luc chapitre 15. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons prendre dans les livres de Luc chapitre 15 du verset 1 au verset 2 et nous allons sauter, nous allons lire du verset 25 au verset 32. Frère Claudie, tu vas nous aider dans la lecture. Luc chapitre 15 du verset 1 au verset 2 et ensuite nous allons sauter verset 25 au verset 32. Luc chapitre 15 du verset 1 au verset 2, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ensuite, au verset 25 jusqu'au verset 26, la Bible dit, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué un veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, Créateur de toutes choses. Merci encore Dieu pour le culte de cet après-midi. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi. Permets que seul ton nom soit glorifié cet après-midi. Laisse que cette parole puisse corriger, édifier, consoler, répondre à une question quelconque. Et que Père, en sortant de cet endroit, que nous puissions être comblés de toutes sortes de bénédictions conformément à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Veuillez vous asseoir. Je ne pourrais pas commencer ma prédication sans bénir le nom de l'Éternel pour la vie de mon apôtre, qui est mon Père dans la foi. C'est lui qui nous a laissé cette opportunité aujourd'hui de faire ce culte de la jeunesse. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pas évident de passer devant et parler de la part de Dieu. Je ne suis pas plus que vous, vous n'êtes pas moindre, mais l'élection de Dieu est tombée sur moi pour que je parle de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Papa pour cette considération et merci encore parce que tu nous as laissé la place de parler de la part de Dieu. Je ne peux pas parler de papa sans parler de maman. C'est une grande femme qui est derrière notre papa. Merci maman de tout cœur. Et merci à toute l'église pour votre fidélité. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons. Nous avons déjà lu et relu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si vous pouvez tourner le ventilo là-bas, ça me dérange, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons comprendre ces écritures d'une autre manière. Les thèmes que nous allons partager cet après-midi, je vais simplement intituler « La justice divine dans sa grâce infinie ». Est-ce que tu peux le dire avec moi? La justice divine dans sa grâce infinie. Alléluia. Amen. Pour commencer, on va définir c'est quoi la justice. La justice de Dieu, je parle, c'est l'acte par lequel Dieu, dans son amour, fait passer une personne du statut de condamné à celui de sauvé. Alléluia. Amen. La deuxième définition, la justice de Dieu, c'est la base de son trône. C'est-à-dire, si Dieu règne au-dessus de tout, c'est suite à sa justice. On ne peut pas régner sans la justice. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est la perfection de nature de Dieu, par laquelle il est infiniment juste en lui-même et dans tout ce qu'il fait. J'aime Dieu parce qu'il ne tâtonne pas, il ne se trompe pas, il ne commet jamais d'erreur et il n'échoue pas. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est quelque chose que nous devons toujours chercher. Parce qu'il est juste en tout et pour tout. Alléluia. Ici, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit d'un fils prodigue. C'est une histoire que nous connaissons déjà et déjà que nous avons déjà lue, que nous connaissons. Nous voyons également, on nous parle des publicains et on nous parle également des pharisiens. Les gens de mauvaise vie également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est les fils prodigues? Qui sont les pharisiens? Qui sont les publicains? Alléluia. Amen. Ici, il était question de confirmer une paternité. Parce qu'il y a un fils qui était à la maison et qui était parti.
Maintenant, il fallait confirmer la paternité ici. Pourquoi ce fils est-il parti? Ça nous arrive aussi, les enfants quittent la maison. On peut commencer à poser la question, de qui es-tu fils? Qui sont tes parents? Pourquoi cet enfant est parti de la maison? Là, on voit cet enfant, son père n'était pas moindre. Mais pourquoi il quitte la maison et il décide de partir? Là, il y avait un doute sur la paternité. Dites avec moi la paternité. La paternité. Alléluia. Amen. Et on voit tous que Jésus, c'est notre Père à tous. Amen. Même lorsque tu pars, il restera toujours ton Père. Amen. Quand tu reviens, il va toujours t'accueillir avec des bras ouverts. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pensais que les gens connaissaient ces chants. Alléluia. Amen. Il était question de confirmer une paternité. Or, sans Jésus, il est impossible de comprendre la paternité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 1 nous dit les publicains. Qui sont les publicains? On parle des publicains et aussi des gens qui avaient une mauvaise vie. Mais ces gens-là s'approchent de Jésus pour faire quoi? L'entendre. Et on voit que cela ne plaît pas à tout le monde. Puisque la réaction des pharisiens était une réaction vraiment malheureuse, on peut dire ça. À l'église aussi, ça peut arriver que l'apôtre fasse un choix. Tu commences à dire, mais pourquoi on a choisi cette personne-là? Mais vous ne savez pas ce que l'apôtre a vu. Alléluia. Amen. La réaction des pharisiens au verset 2. Frère Claudie, s'il te plaît, Luc 15, 2. Luc 15 au verset 2, la Bible dit: Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est alors que Jésus commença à donner la parabole de la brebis égarée. Il en a 100. Il perd une brebis. Mais Jésus va laisser les 99 pour aller à la recherche d'une. Selon l'intelligence humaine, hein, évangéliste, on va se dire 99 est plus que 1. Même s'il y en a une qui part, j'ai encore 99 en stock. Donc je m'en fiche complètement de la brebis qui part. Mais ce n'est pas la définition de Jésus. Parce que Jésus ne veut perdre aucun de ses petits. Jésus ne veut perdre aucun de ses enfants. À chaque fois qu'à l'église, il y a une personne qui part, cela ne devrait pas réjouir ton cœur. Parce que c'est une vraie perte. C'est alors que j'ai compris, selon Jésus, 99 égale 1. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Selon Jésus, 99 plus 1 n'égale pas 100. 99 plus 1 est égal 1. Pourquoi? Parce qu'il laisse les 99 pour aller vers la brebis qui est comment? Égarée. Aux yeux de Dieu, tu as tellement du prix que Dieu n'a pas besoin de te perdre. Amen. Jeune, Dieu n'a pas besoin de te perdre. Amen. Je vous ai fait voir hier l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth était une étrangère. Elle a suivi Naomi sans savoir ce qui l'attendait. Elle ne savait pas quel sera mon avenir. Elle arrive là-bas. Elle demande à Naomi d'aller glaner au champ de Boaz. Et Boaz, lorsqu'il est revenu, le superviseur, il a vu cette femme. Depuis qu'elle était venue, elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne faisait que travailler. Le superviseur, il a été rapporté tout ce qu'il avait vu. Tout ce que Ruth était en train de faire. Et on dit que même Boaz, lui, à un moment donné, il a dit, cette fille-là, elle va travailler, mais ne lui faites pas des reproches. Que personne ne la touche. Une étrangère qui vient d'arriver, comment pouvez-vous expliquer? Il y a des anciens, mais il y en a une personne qui vient tout de suite d'arriver. Vous demandez aux gens de ne pas lui faire des reproches. Même si la personne ne connaît pas le métier. C'est pour dire qu'aux yeux de Dieu, tu n'es pas un étranger. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas une étrangère. Amen. Quelque chose peut être détruit aujourd'hui, mais l'avenir est meilleur. Parce que la Bible dit, même dans le livre de Ruth, lorsque vous lisez, ils sont arrivés au commencement de la moisson d'orge. C'est que Dieu avait déjà préparé ce qu'ils allaient récolter, parce que c'était le moment de la bonne moisson et de la bonne récolte. Alléluia. Ce que tu as perdu n'est pas plus que ce que Dieu est en train de faire pour toi. Amen. Ton avenir est meilleur. Amen. Je déclare pour quelqu'un, ton avenir est meilleur. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire pourquoi lui, il a une mauvaise vie. Mais Jésus choisit cette personne qui a une mauvaise vie. Voilà pourquoi il dit à cette femme, va et ne pêche plus.
Vous pouvez toujours me pointer du doigt. Mais ce qui compte, Jésus m'a dit, va et ne fais quoi? Ne pêche plus. Donc ne rappelez pas les passés d'une personne sur qui Dieu a déjà dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Les gens de mauvaise vie par rapport à vous, mais selon Dieu, il voit une opportunité pour appeler des âmes à lui. Amen. Ne rejetez pas les gens selon leurs apparences. Ne rejetez pas les gens parce que pour vous, ils ne prient pas longtemps. Il y a des gens qui restent 2 heures du temps dans la prière, mais juste pour pardonner quelqu'un, ils n'arrivent pas à le faire. Moi, j'ai dit que toutes ces personnes-là sont des rappeurs devant Dieu. Votre prière, c'est que du rap. Parce que comment est-ce possible de prier longtemps, mais vous avez du mal à pardonner? Vous savez les gens là qui boivent là, qui prennent de la cigarette, quelquefois avec un petit bout de la cigarette, ils se partagent entre eux. S'il faut pardonner, ils pardonnent avec un verre d'alcool. Mais nous, des fois, avec la Bible sous les aisselles, on a du mal à pardonner. Jésus-Christ ne veut perdre aucun de ses petits. Et Jésus parle encore de la femme qui perd une monnaie. On ne va pas lire dans le verset 8. Cette femme, elle avait ses drachmes. Drachmes, c'est juste une pièce de monnaie. Et lorsqu'elle perd une drachme, la Bible déclare, elle est tellement triste qu'elle a besoin de retrouver cette drachme qui était perdue. Et lorsqu'elle retrouve ça, elle appelle les voisines. Elles vont festoyer. Pourquoi? Parce qu'elle a retrouvé la drachme qui était perdue. C'est alors qu'on voit que tu ne dois jamais accepter qu'il te manque une pièce dans ton puzzle. Lorsqu'il manque quelqu'un à l'église, tu ne devrais pas être content. N'accepte pas d'être quelqu'un qui fait que les gens partent de l'église. N'accepte pas aussi d'être celui qui pointe du doigt les gens. Oh, lui avec sa vie, elle avec sa vie. Qui es-tu? Secrétaire de Jésus ou quoi? Alléluia. Jésus parle avec quiconque. Il choisit qui il veut, quand il veut, et il fait de cette personne ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle retrouve cette monnaie perdue, elle est complètement dans la joie. Et là, nous venons à cette histoire du fils prodigue. Frère Glody, j'aimerais que tu lises simplement de 11 à 24. 15. De 11 à 24, j'aimerais que nous puissions comprendre les Écritures. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que me voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est la parole du Seigneur. On voit ici le fils qui revient. Il y a le fils aîné, il y a le fils prodigue. Le fils aîné était comme le publicain. En fait, le publicain, il identifie son salut à ses bonnes actions, les bonnes œuvres. Ça, ce sont les pharisiens. Les publicains, c'était des collecteurs d'impôts. Leur compétence était dans ça. C'était des collecteurs d'impôts et ils travaillaient en fait pour le pouvoir romain. Alléluia. Amen. Et ici, on voit que
le fils aîné agissait comme les pharisiens et l'enfant prodigue était comme le publicain. Et aussi dans l'église, on a cette typologie de personnes. On a des pharisiens, on a aussi des publicains. Alléluia. Amen. Partout d'ailleurs, même dans des familles. On a toujours des gens qui s'opposent à des choses sans rien demander. Quelqu'un qui va te détester, tu ne lui as absolument rien fait. C'est juste parce qu'il a entendu quelque chose qu'on lui a dit, sans vérifier, et la personne croit en cela, et tu deviens son ennemi. Mais si tu demandes à cette personne, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le retour du fils prodigue énerve le grand frère. Lis-moi juste le verset 28. Le verset 28, la Bible dit, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. On comprend que le fils qui était parti, il revient. Mais son grand frère, il se met en colère. Pourtant, c'est son frère. N'est-ce pas la joie de retrouver la personne qui était perdue? Pourquoi cette réaction? Pourquoi agir de cette manière? Quand ton frère, il revient, tu réagis de cette manière. La Bible ne dit pas un cousin, mais c'est son frère. Ils ont le même père. Mais lorsqu'il revient, c'est son grand frère qui n'est pas content. Nous commettons souvent ce genre d'erreurs dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas que les gens, on va prier Dieu Seigneur. On va prier pour la croissance numérique de l'église. Mais quand les gens qui partaient sont revenus, des fois on n'a pas envie d'eux. Alléluia. Amen. L'église du Seigneur est là justement pour accueillir tout le monde. Parce que c'est Dieu qui nous façonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils aîné dans sa colère, il n'avait pas besoin de la justice divine. Parce que là, il était en train de manifester sa propre justice. Parce que sa colère démontrait que je suis en train de me défendre. Or, nous avons besoin de la justice de Dieu. Amen. Mais j'aime la réaction du Père. Nous l'avons déjà lu. Le verset 20 et le verset 24. Le Père, il est en train de réagir d'une manière excellente que j'aime. Il s'éleva et alla vers son Père comme il était encore loin. Son Père le vit et fut ému de compassion. Il n'a même pas regardé à ce que son fils avait fait avant. Mais lorsqu'il le voit, il était ému de compassion. Parce que ce qui comptait pour lui, c'était son fils qui était revenu à la maison. Jeune, reviens à ton Dieu. Dieu ne va jamais fermer la porte. Amen. Je vous ai déjà dit, à chaque fois que tu penseras que Dieu est loin de toi, pose-toi toujours la question entre vous deux, qui est loin de qui? Amen. Parce que Jésus-Christ sera toujours là. Amen. Alléluia. Amen. La réaction du Père, lorsque vous lisez le verset 20 jusqu'au verset 24, le Père était tellement ému de compassion qu'il leur donne même qu'on lui donne de beaux vêtements. Parce que son fils était revenu. Il ordonne à ses serviteurs de les vêtir et de lui donner à manger. La justice de Dieu ne regarde pas ce que tu fais ou ce que tu as fait. La justice de Dieu est réparatrice. Amen. Tu es né dans une famille où le péché, quand on dit péché, le mot péché, c'est comme si c'est né dans votre famille. Mais lorsque Dieu vient, il commence à faire de toi une exception. Là où les gens ne se marient pas, toi tu te maries. Amen. Là où les gens meurent à 35 ans, toi tu as 45 ans. Amen. Là où il y a des choses qui ne marchent pas pour toi, ça marche. Amen. Parce que la justice divine est venue réparer. Yes. Tu ne seras pas victime des mauvaises choses qui ont été faites. Je dis toujours aussi, la personne qui a mangé sa mangue là, ses propres dents qui vont grincer. Là, tu vas manger ta mangue et c'est moi qui dois subir ça. Non, non, non. La personne qui mange sa mangue va aussi subir, je ne sais pas, c'est quoi la... Voilà. L'acidité là, c'est sur tes dents, pas sur mes dents. Je ne veux pas être victime de quelque chose que je n'ai pas fait. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste toujours dans nos vies. Parce que toi, tu penses que ton péché là, Dieu ne te regarde plus. Non, Dieu n'est pas comme ça. Lui, quand il oublie, il oublie. Quand il pardonne, il oublie. C'est que à chaque fois que tu te sens culpabilisé, cela ne vient pas de Dieu. Parce que lui, il efface. Lorsqu'il efface, il oublie.
Il n'est pas un homme qui va commencer à te rappeler, tu sais, en l'an 2002, tu as fait ci, tu as fait ça. Mais Dieu oublie, il efface. Un merveilleux Dieu qui ne mérite nos acclamations. Amen. On va quand même lire les plaintes du fils aîné pour voir combien il était mécontent. Juste de verset 25 au verset 30, frère Claudie, s'il te plaît. La Bible dit, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour. Et parce qu'il a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. C'est la parole du Seigneur. Il est même en train de rappeler à son père toutes les mauvaises choses que son frère avait faites. Vous vous rendez compte? Mais c'est son frère, ce n'est pas son cousin, c'est son propre frère. Il faisait ça pourquoi? Parce qu'il voulait que son père se décourage, qu'il n'accueille pas cet enfant de cette manière-là. Il y a des gens, ils sont là, ils te disent, je veux que tu puisses évoluer. Quand c'est ton anniversaire, tu as de beaux messages. Mais quand tu commences à t'évoluer, ce sont les mêmes personnes qui commencent aussi à vouloir ta chute. Voilà pourquoi derrière un vœu, il faut toujours prier Dieu. Parce qu'il y a des vœux qui ne sont pas authentiques. Amen. Comment est-ce possible que tu peux réagir de cette manière sur le retour de ton propre frère? Il est en train de donner des arguments, mais qui étaient justement pour anéantir la joie de son père. Yes. Mais c'était son propre frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour lui, c'est comme si le retour du fils prodigue allait déranger sa vie. Il y en a pour tout le monde auprès de l'Éternel. Yes. Je vous rassure qu'il y en a Pour pour tout tout le le monde. À la croix, lorsque Jésus-Christ s'est crucifié, il n'avait pas dit que c'était que pour quelques personnes. Il avait tout accompli et pour tout le monde. Yes. C'est que tu as aussi ta part de bénédiction. Amen. Puisque la Bible l'a déjà dit, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et en qui? C'est que tout le monde a sa part de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de compétition. Mais on voit que le frère aîné était déjà dans la compétition. Parce qu'il a donné des arguments pour anéantir la joie de son père. Pourquoi? Moi j'ai toujours été là, j'ai été fidèle. C'est comme la prière de ces riches là. Quand ils priaient, moi je sème, je donne les dîmes, je donne des offrandes. N'avez-vous pas lu l'histoire de cette femme qui était courbée? Elle est venue juste avec une pièce de monnaie. Et l'Éternel Dieu a vu. Elle a donné plus que tout le monde. Même dans la manière de donner l'offrande, Dieu regarde ça. Comment quelqu'un s'est dit, il a un billet qui est déchiré, froissé, il s'est dit, ça au moins je vais donner ça à l'église. Ah, mais respectons Dieu quand même. Amen. Tu prends l'argent, tu le froisses comme ça, et puis il y a des gens qui viennent comme ça. Oh, mais c'est à Dieu, non? N'est-ce pas? Yes. Lorsque nous venons donner l'offrande, Dieu est là, il voit. Ta vie peut être libérée en donnant l'offrande. Lorsque tu viens donner, donne ça avec une attitude favorable. Amen. Il y a des gens pour qui les bénédictions ne viendront pas simplement un culte du dimanche. Ça viendra peut-être à un culte de la semaine. La première fois que moi j'ai commencé à modérer, ce n'était pas quelque chose que j'ai prévu. Évangéliste, j'arrive à l'église, la personne prévue ne pouvait pas. L'apôtre me dit, c'est toi qui remplaces. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, apôtre. C'est quoi ça? Parce qu'en fait, l'apôtre, c'est aussi mon père biologique. Donc, j'étais dans papa, mais c'est Prisca. Est-ce que moi je saurais faire ça? Il m'a dit, tu vas le faire. Et pour moi,
c'était une école. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je suis dans cette école-là et j'apprends beaucoup. Merci, Père, parce que tu nous apprends. Et c'est ce que moi, j'essaie aussi de transmettre avec les jeunes du Christ en mission. Celle que vous avez vu faire la modération, ma soeur. Elle a une timidité des fois, tu te dis, est-ce qu'elle saura même tenir le micro? Mais elle l'a fait, oui ou non? Oui. Est-ce qu'on ne peut pas l'encourager? Nous avons tout. Jésus-Christ nous a dotés de tout. Nous avons des capacités en tout. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas un raté. Tu n'es pas une ratée. Si tu veux cette identité-là, c'est toi. Parce que les choses prennent la forme que nous leur donnons. Le nom que tu donnes à cette chose-là, ça va s'attacher à toi. Oh, moi j'ai toujours mal au dos, ben les mal de dos va toujours s'attacher à toi. Vous savez, il y a des gens qui ne sont jamais bien. Quand tu leur dis comment vas-tu? Un peu. Moi quand tu me dis un peu là, je ne réponds plus, je laisse seulement comme ça. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours dire, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout est grâce. Parce que lorsque tu dis que tu vas un peu bien, ben il y a un peu l'autre là. Ça veut dire que c'est le diable qui est en train de jouer sur ça. Comment est-ce possible que le fils aîné réagit de cette manière? J'aime la réponse du Père, le verset 31, frère Claudie. Le verset 31, la Bible dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, ça c'est le Père qui répond maintenant au fils aîné. Tout ce que j'ai est à toi. Donc en d'autres termes, le Père voulait simplement lui dire, le retour de ton frère ne va pas déranger ce que j'ai déjà disposé pour toi. Amen. Quand on commence à voir les choses de cette manière à l'église, il n'y aura plus de compétition. Parce que chacun a sa part, comme je l'ai dit. Tout ce que j'ai est à toi. Donc qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ta part est à toi, sa part sera à lui. Mais toi, tout ce que j'ai est à toi. Donc son retour ne doit pas te déranger. Ton retour ne doit pas, son retour ne doit pas te déranger. Ne soyez jamais intimidés par des gens. Quand tu es sûr d'avoir ton Dieu, tu dois commencer à les intimider. Chaque fois. Je le dis à chaque fois. J'intimide réellement. Ça coûte tellement cher que je mets ma carte. Même si ça me permet de refuser, au moins j'ai essayé. Ah oui, dans la vie, il faut oser. Dieu travaille avec des gens qui veulent le défi dans la vie. Parce que tu ne vas pas relever ces défis seul. Tu es avec Dieu. Pendant que Goliath vient avec ses armures, David vient avec le nom de Jésus. Yes. Avec quel nom tu combats? Tu ne combats pas avec le nom de ton père, ni de ta mère, ni de ton oncle, mais c'est avec le nom de Jésus. Donc tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il fait très chaud, mais voyons ce grand Dieu qui est enseigné. Alléluia. Parce qu'en hiver aussi, on va peut-être se dire, il fait trop froid. Nous bénissons Dieu en tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai est à toi. Le retour de ton frère n'enlèvera pas ce que je prévis pour toi. Le fils aîné voulait rendre sa propre justice, mais le Père est venu pour recadrer ça. Voilà pourquoi le père des familles, vous devrez toujours recadrer les choses dans la famille. Ne montrez pas que tu as tort, lui il a raison. Un père est toujours là pour recadrer les choses. On ne montre pas que toi je t'aime plus que l'autre. Vous allez créer des conflits. Les enfants vont naître, les petits-enfants, toutes les générations, ils comprendront que papa ou papi aimait plus lui que moi. Et c'est comme cela qu'il y a des conflits dans des familles. Un père est là pour recadrer. Un père aime tous les enfants de la même manière. Je suis contre toutes ces personnes qui disent « Moi je t'aime plus que l'autre ». Non, ça ne se dit pas. C'est une abomination. On aime tous les enfants d'une manière identique. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux.
La justice de Dieu peut prendre du temps, mais cela arrive toujours à s'opérer. Même si ça prend du temps, la justice de Dieu viendra toujours. Accepte cette situation, accepte l'identité qu'on t'a donnée. Mais quand la justice de Dieu vient, elle vient vraiment. Elle vient pour recadrer les choses. Elle vient pour réparer les choses. Là où l'image a été peut-être détruite, attends seulement le temps de Dieu. Ils ont raison maintenant, mais après ils changeront de langage. Parce que la justice de Dieu est en train de s'opérer. Ses fils, certes, il avait tort. Je ne dis pas qu'il faut partir de la maison jeune. Je ne dis pas qu'il faut fuguer, non. Mais je démontre simplement que laissons Dieu travailler. On n'aide pas Dieu. Dieu est en train de travailler. Quelquefois, cette envie de vouloir se venger nous pousse à faire des choses, quelquefois irréparables. Laisse Dieu agir. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui accusent, qui condamnent, qui pointent du doigt les fautes des autres. Qui sommes-nous quand personne ne nous voit? C'est facile de te pointer du doigt. Mais lorsque personne ne te voit, es-tu réellement cette personne qu'on voit devant tout le monde? La question que je nous pose, qui es-tu lorsque tu n'es pas devant les caméras? Lorsque personne ne te voit, es-tu toujours enfant de Dieu ou non? On est enfant de Dieu partout. Alléluia. Amen. Ne soyons pas de pharisiens qui pensent être trop parfaits. Nous atteignons tous la perfection. C'est petit à petit. Donc à l'église du Seigneur, ne pense pas que tu es plus que les autres. Si tu as réussi à combattre quelque chose que l'autre n'a pas encore réussi à le faire, aide cette personne à combattre cela. C'est comme cela que nous allons avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tous des imperfections. Il murmurait pendant que Jésus avait fait le choix d'accueillir les gens là qui disaient de mauvaises vies. Quand Jésus veut les accueillir, qu'est-ce que tu peux faire devant le choix de Jésus? L'église est une maison dont la porte est ouverte à tout type de personnes. Ils viennent comme cela. C'est Dieu lui-même qui commence à changer, à façonner, à nous donner une identité. Ah Seigneur, je t'aime. Hein? Nous avons tous des imperfections et nous travaillons de mieux en mieux afin de parvenir à la stature parfaite de Christ. Parvenir à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu ne sois pas un accusateur. J'aimerais que tu ne sois plus une accusatrice. Mais que tu présentes les gens devant Dieu. Tu dis, Seigneur, cette personne compte pour toi. Change ça. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous trouve froid. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les jeunes, c'est votre culte. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, est-ce que vous êtes là les mamans? Amen. Les jeunes, vous êtes là? Amen. Les papas, vous êtes là? Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer tous pour Jésus? Il y a la part pour tout le monde. La grâce que Dieu dépose en moi est utile pour l'œuvre du Seigneur. La grâce de Dieu déposée en toi est utile pour l'œuvre du Seigneur. Yes. Et nous mettons tous ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu traite tout le monde de la même manière. Parce qu'il aime tout le monde et il ne veut perdre aucun de ses petits. Alléluia. Amen. Pourquoi est-il interdit de ne pas se faire justice soi-même? Vous savez, même la loi française interdit de se défendre seul. Même si nous parlons de la légitime défense. Mais lorsque tu utilises quelque chose qui est à l'encontre de cette légitime défense, on t'arrêtera. La loi protège et elle n'autorise pas tout. Voilà pourquoi tu peux avoir raison. Mais la manière d'agir peut transformer cette raison en tort.
Alléluia. Amen. Ne soyons pas comme ceux de Luc 18, 9. Rapidement, je vais le lire, Luc 18, 9. La Bible dit, il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. C'est la parole du Seigneur. Amen. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes. Yes. Nous avons tout en moitié. C'est Dieu qui perfectionne. Même lorsque tu commences à voir Dieu comme ça, ne tombe pas dans la familiarité. Parce que la familiarité, c'est ça qui tue l'onction. Ah, prise ça, petit toi là. Attention, la familiarité. Alléluia. Amen. Il est donc interdit de ne pas se faire justice soi-même, pour ne pas agir contrairement à la pensée divine. Romains 10, 3, vous allez les noter. Deuxième point, pour ne pas ressembler aux pharisiens. Luc 18, 9, rapidement nous sommes en train d'aller. Pour ne pas faire le mal. Romains 12, 21. Le contraire de la justice, c'est quoi? L'injustice. Et l'injustice, c'est un crime. Alléluia. Amen. Quatrième point, pour ne pas commettre l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est une faute grave. C'est un acte qui est contraire à la morale. C'est l'injustice extrême. Là, vous allez lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, du verset 7 au verset 9. Pour ne pas être reconnu par Dieu. Parce que lorsque tu commets l'injustice, tu ne seras pas reconnu par Dieu. Donc, il est formellement interdit de chercher sa propre justice. Maintenant, pourquoi attendre la justice de Dieu? Ça, c'est important. On ne peut pas vous interdire quelque chose sans vous donner des pistes de solutions. C'est parce que la justice est le fondement du trône de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on attend le fondement du trône de Dieu pour ne pas agir selon notre intelligence. Amen. Deuxième point, c'est parce qu'on reconnaît, parce qu'on renonce à notre propre justice. Matthieu 5, 10. C'est pour être loin par Dieu. Hébreux 1, 9. C'est accepter l'aide de Dieu. Exode 14, 14. Alléluia. Amen. Tellement de choses que je vois. Tellement de choses que je vois. Dieu est en train de réparer des cœurs. Il y a quelquefois on prend des décisions, pas parce que cela vient de Dieu, parce qu'on a besoin que l'autre souffre. Qu'on montre à l'autre, puisque tu m'as fait du mal, tu vas voir. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le retour du fils prodigue ne doit pas déranger ta foi. Parce que le Père a dit, tout ce que j'ai est à toi. Azonga zonga te. Qu'il rentre ou ne rentre pas. Ça sera toujours pour toi. Les diables, qu'ils soient là ou pas, toi tu es déjà béni. Amen. Les sorciers de ta famille, qu'ils soient là ou pas, toi tu es déjà béni. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu ne dépend pas des saisons, ne dépend pas des circonstances. Parce qu'en toutes circonstances, il est Dieu. Si on limite Dieu à une saison, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est Dieu. En hiver, en été, au printemps, en automne, il est Dieu. En tout temps, il agit. Donc les saisons ont toujours été bonnes. Mais tout dépend de toi par rapport à ces bonnes saisons. Dieu n'a jamais eu de problème. Dieu n'a jamais eu de soucis. Mais tout dépend de nous-mêmes. Venir à l'église est une chose. Avoir une intimité avec Dieu en est une autre. Tu peux être ponctuel à l'église tous les dimanches. Mais quelle est ta vie avec Dieu? Parce qu'ici, on voit que le fils aîné a manifesté le comportement d'une personne qui ne connaissait pas Dieu.
Pourquoi les retours de son frère peuvent le déranger de cette manière? Ah, ils vont sentir que moi je ne suis pas là. Ça ne vient pas de Dieu. Ils vont sentir que moi je ne suis pas là. Ça, ce n'est pas de Dieu. Quand tu n'es pas là, tu dois commencer à te dire, moi, ma présence, j'aime être à l'église. Pourquoi j'ai manqué? Tu ne dois pas dire qu'ils vont sentir. Ou encore, il y a des gens, quand ils s'absentent, ils se disent, on ne m'a pas appelé, je ne vais plus y aller là-bas. Il s'agit de toi et de Dieu d'abord. Il s'agit de toi et de Dieu. Très souvent, les jeunes ont tendance à appliquer leur propre justice. Tu fais, je fais. Je te rends selon ce que toi tu m'as fait. Ça c'est l'homme. Mais la justice de Dieu te demande de patienter. Amen. De garder le silence. Parce que c'est lui qui va combattre pour toi. Ça c'est la justice de Dieu. Attention, tu peux avoir tort de la manière dont tu agis dans cette raison. Parce que l'apôtre l'a déjà dit. Le problème n'a jamais été le problème. Ce qui est problème, c'est la manière de gérer les problèmes qui devient un problème. On vient me voir pour faire la médiation entre le frère Claudie et la sœur Dionie. Elle me dit, j'écoute. Il me dit, j'écoute. Au lieu de faire la bonne médiation, je prends ce qu'il m'a dit, je vais raconter ici, je mets des commentaires. Je prends ce qu'elle a dit, j'écoute, je mets des commentaires ici. Est-ce que je joue vraiment de la médiation? Non. Je détruis. Et automatiquement, je suis dans l'injustice. On ne combat pas la grâce. Alléluia. Amen. Parce que là, on voit que le frère était en train de combattre son frère. Son retour était en train de le déranger. Mais c'est son frère, son propre frère. Jeunes, ne tombons pas dans ça, ne tombons pas dans cela. Parce que souvent nous cherchons notre propre justice à la place de chercher la justice de Dieu. Pas que les jeunes, ça peut être aussi des adultes. Nous voulons à tout prix agir. C'est comme si, si je ne fais rien, ils trouveront que je suis faible. Quelquefois dans certaines situations, accepte ça. Tu n'as rien fait de mal, accepte. Appelez-moi réellement idiote, mais je l'accepte. J'accepte. Oui, j'ai du pain, un morceau du pain, oui, j'accepte. Mais c'est moi qui suis la propriétaire de cette boulangerie. Alléluia. Amen. J'accepte. Je dérange, j'accepte. Mais ce que je n'accepterai pas, de baisser les bras. N'accepte pas que quelqu'un te fasse baisser les bras dans l'église. Travaille toujours pour Dieu. Ils n'ont qu'à parler. J'aimerais t'encourager. Ils n'ont qu'à faire quoi? À parler. Toi, travaille toujours pour Dieu. Ne te laisse pas emporter par les émotions des gens. Je l'ai déjà dit. Si tu es sûr de ce que tu dis, cela vient de Dieu. Les attitudes des gens, les réactions des gens ne comptent pas. Sois sûr que ce que tu dis vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, les réactions des gens ne comptent pas. Pourquoi je dis cela? Parce que ici le père pouvait être facilement influencé par les dires de son fils aîné pour détester davantage le fils prodigue. Mais non, il n'est pas entré dans ces jeux-là. N'entre pas dans le jeu de l'ennemi. Parce que le diable a besoin que tu puisses perdre. Alléluia. Amen. Les jeunes peuvent tomber dans des malentendus. Ça provoque une forme de tollé à vous diviser. Des fois tu poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a absolument rien. Je n'ai pas besoin de jeunes qui se divisent. Je n'ai pas besoin de jeunes qui sont jaloux entre eux en compétition. J'ai besoin de jeunes qui ont l'amour véritable. Parce que le Dieu que nous servons, non simplement il est amour, mais il a aussi de l'amour. Alléluia. Amen. Il y a le banditisme, l'esprit des gangs, les règlements des comptes qui sont fréquents dans le milieu juvénile, donc le milieu de la jeunesse.
suite à l'absence de la justice de Dieu. Oh, parce qu'il a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Quelquefois, c'est les histoires des temporaires. iPhone 17 Pro Max, j'ai besoin de ça. Tu commences à créer des problèmes à la maison parce que tu veux ce téléphone-là. Attention, la mode peut démoder. Tout ce qui est à la mode ne dit pas forcément que tu dois l'avoir. Est-ce que les jeunes sont là? Amen. Est-ce que les jeunes sont là? Amen. J'ai besoin de jeunes qui sont unis, cherchant la justice de Dieu. Ne vous divisez pas, ne vous partagez pas. Cherchez toujours ce qui est bon. Faites toujours ce qui est juste. Même lorsque les gens sont contre, vous restez toujours dans la justice de Dieu. Parce que c'est ça qui compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On voit Caïn et Abel. Les deux, ils ont offert un sacrifice à l'Éternel. Mais Dieu a agréé pour l'un et pas pour l'autre. L'attitude. Dites avec moi l'attitude. L'attitude. Le prophète Dieu donné tout cas là aussi déjà dit, deux personnes peuvent aller sur la même montagne, mais les deux ne voient pas les mêmes choses. On peut être dans une église, on vient le mercredi, le vendredi, le dimanche, mais on n'est pas béni de la même manière. L'attachement n'est pas pareil, la persévérance n'est pas pareille. Tout dépend de ce que tu écoutes, tout dépend de ce que tu entends, tout dépend avec qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Ils étaient frères. Absalom, qui a fini par faire la guerre à son propre père David. Absalom. La royauté était déjà pour lui. Mais il a voulu faire la guerre à son père. Vous voyez, c'est comme cela. C'est déjà à toi. Mais il a quand même fait la guerre à son propre père. Pour montrer à quel point il cherchait sa propre justice. Tout ce que j'ai est à toi. On voit aussi Adonijah, dans sa propre justice, il s'était proclamé roi. Il s'était proclamé roi. Alors que dans la justice de Dieu, c'était Salomon. Ne te choisis pas toi-même quand Dieu ne t'a pas choisi. Amen. Tu peux ouvrir une grande et belle église. Je vous ai déjà dit, on ne reconnaît pas une bonne église par le nombre de personnes, par sa décoration, mais c'est la qualité de la parole qui est prêchée là-bas. Moi, je ne peux pas venir ici vous parler des Écritures sans parler de celui qui est le maître de ces Écritures. Je vous parle de moi. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin de mes expériences à moi. Oh, j'ai voyagé, j'ai fait telles études, j'ai un doctorat. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, lorsque vous allez à un endroit, regardez la qualité de la parole qui est prêchée là-bas. Ça va déterminer si vous allez rester ou pas. Ne suivez pas simplement le mouvement. La musique, elle peut être bonne, c'est une bonne chose. Mais à côté de cette musique-là, quelle est la parole qui est prêchée là-bas? Parce que ça aussi, on voit beaucoup de chantres. Ils chantent, mais ils n'ont pas de pasteurs. Ils n'ont pas de père dans la foi. Donc, ils se sentent des, comment on les appelle, des gens là qui se baladent partout. Tu dois avoir un attachement quelque part. Un enfant orphelin n'existe pas. On a besoin d'un encadrement, d'une direction. Je dis toujours, la direction est plus importante que la destination. Où tu veux aller, importe peu. Tu as besoin d'une direction divine pour te conduire où tu veux aller. Enfants, obéissez à vos parents, car c'est là, les enfants. Honore ton père. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Avec que tu vives longtemps et que tu es. Les jeunes, obéissez à vos parents. On voit même que dans cette obéissance-là, il y a la bénédiction de la longévité. Amen. Amen. C'est que vivre longtemps dépend aussi de l'obéissance que nous avons envers nos parents. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes de l'ESM, je ne veux pas vous voir dans ces choses. Soyez des jeunes différents. Partout où vous passez, qu'on voit la différence.
ne nous faisons pas de guerre entre nous. L'église du Seigneur, ne nous faisons pas la guerre. Il y en a pour tout le monde. Amen. Jésus a prévu des bénédictions pour tout le monde. Jésus n'a pas dit j'ai accompli des choses que pour cette famille-là. Il a tout accompli pour tout le monde. C'est qu'il y en a pour tout le monde. Est-ce que les chantres peuvent déjà revenir devant, s'il vous plaît? Il y en a pour tout le monde. Les musiciens, s'il vous plaît, si on peut reprendre la place devant. Il y en a pour tout le monde. C'est que la bénédiction de Dieu est pour tout le monde. Dieu a tout disposé pour tout le monde. Dieu a tout donné pour tout le monde. Pas besoin de se faire la guerre. Pas besoin de nous tuer entre nous. Parce qu'on voit que ici, les fils aînés voulaient que ce fils-là prodigue soit puni par son père. Mais l'Éternel Dieu a béni déjà tout le monde. Il a prévu de bénédictions pour tout le monde. Nous en avons déjà en abondance. Donc le retour du fils prodigue ne devrait pas déranger son grand frère. Parce que tout ce que le père avait était aussi pour lui. Amen. Et Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Jésus. On se lève dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Nous allons sceller cette parole par une prière. Tu vas dire à ces dieux, garde mon cœur attaché à toi. Que je te serve de tout mon cœur. Que je ne promène pas mon regard, mais que je regarde toujours à toi. Demande à ce que Dieu t'aide. Sur ta marche avec l'Éternel Dieu. Que tu ne regardes pas à ce qu'il fait aux autres. Mais que tu puisses comprendre qu'il y en a tout pour toi aussi. Prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de faveur. Sois célébré pour ce que tu fais, Jésus. Oh,